Hola amigos et amigas, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de notre format sur les légendes de l'Ouest. Et aujourd'hui, on va parler de Buffalo Bill, la figure du Far West. Il a fait partie du Pony Express, il a participé à la guerre de sécession, il a contribué à l'extermination des bisons, et c'est aussi un pionnier dans le monde du spectacle. La vie de cet homme est légendaire et romancée. On va la découvrir ensemble entre le vrai et le faux. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, et on est parti. William Cody est né le 26 février 1846 dans une ferme à Leclerc, en Iowa. Sa mère, Marianne Bonsell Laylock, était originaire du New Jersey, avant de s'installer à Cincinnati pour son métier d'enseignante. Elle y fait la rencontre d'Isaac Cody, qui venait de Toronto, au Canada. Mary Ann faisait partie de la communauté Quaker, une variation du protestantisme qui consistait à vivre dans l'humilité, à ne pas boire d'alcool et à être contre toute forme de violence, dont la guerre et l'esclavage. Ce mouvement gagnera d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 1947. Rien ne prouve cependant que notre future légende ait grandi dans la tradition Quaker. En 1847, le couple déménage en Ontario et leur fils fut baptisé dans une chapelle créée grâce à l'argent de la famille Cody. En 1853, la famille vend ses terres et part s'installer à Fort Leavenworth, dans le Kansas. Nous sommes dans les années précédant la guerre de sécession, et les tensions commencent à être fortes. L'opinion se divise entre pro et anti-esclavage. C'est surtout le cas dans cet état avec l'épisode du Kansas sanglant, où près de 200 personnes seront assassinées pour leurs opinions politiques. Je l'évoque rapidement, mais cette histoire mériterait une vidéo à elle seule. Isaac Cody est clairement abolitionniste, et il n'hésite pas à affirmer ses convictions. Un jour, il prend la parole dans un magasin de Rively, un endroit plutôt connu pour accueillir des partisans de l'esclavage. La foule est exaspérée par son discours, et un homme va le poignarder à 2 reprises. Cody réussit à s'en sortir, mais il restera profondément marqué par cette agression. La famille Cody sera persécutée pour ses idées, et Isaac doit régulièrement s'enfuir pour sa sécurité. Un jour, ses ennemis prévoient de l'assassiner. William, qui a entendu certaines conversations, et malgré son jeune âge, prend son cheval et fait 48 km pour prévenir son père. Mais les séquelles de son agression lui laisseront une infection respiratoire et une maladie rénale. Le père de William s'éteint en avril 1857. Après cet événement tragique, William doit travailler et ramener de quoi manger à la maison. Il n'a que 11 ans, mais c'est une autre époque. William va bosser pour une compagnie de transport et parcourir à cheval des convois de chariots pour y transmettre des informations. Il se fait également recruter par l'armée américaine et se trouve chargé de guider les soldats en Utah pour réprimer une révolte mormone. C'est lors de cette mission que William va tuer son premier Indien. Un Sioux embusqué qui pointait son fusil sur un soldat. William, surnommé alors Petit Billy, a tué un ennemi tout seul. C'est ce qu'on appelle se faire une bonne réputation. En 1860, William a 14 ans et c'est le début de la ruée vers l'or. Sur le chemin, il est cependant recruté par le Pony Express. Cette organisation était composée de cavaliers qui devaient livrer le courrier entre le Missouri et la Californie. Ces hommes courageux devaient effectuer des trajets de plusieurs centaines de kilomètres, à des allures très fortes et dans des conditions difficiles. On a fait une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse. C'est l'un des grands épisodes de cette conquête de l'Ouest. William fut le plus jeune cavalier à avoir été embauché par l'organisation. Du moins, c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie. Vous allez voir au fur et à mesure de notre histoire que Buffalo Bill a beaucoup romancé sa vie, et qu'il est parfois compliqué de discerner le vrai du faux. Sur son aventure dans le Pony Express, certains historiens affirment qu'il n'y aurait tenu qu'un rôle mineur, n'accomplissant que des trajets de 5 km à peine. Mais bon, difficile de savoir qui dit vrai. Au début de la guerre de sécession, en 1861, William, fidèle aux idéaux de son père, souhaite s'engager dans l'armée de l'Union anti-esclavage. Sa candidature est refusée en raison de son âge, mais en 1863, il se fait engager comme conducteur de chariot avec le grade de soldat dans le 7e régiment de cavalerie du Kansas. Il fera son service jusqu'à la fin de la guerre.
En 1866, il va retrouver son ami Wild Bill Hickok, une autre légende du Far West auquel on a consacré une vidéo. Les deux amis vont s'engager comme éclaireurs à Fort Ellsworth sous les ordres du célèbre général Custer, qui se fera connaître pour sa participation dans les guerres indiennes. 2 ans plus tard, William réussit un exploit sensationnel, en parcourant 563 km en 58 heures, dont les 56 derniers kilomètres à pied. Et en plus, dans un territoire hostile, totalement dominé par les tribus indiennes. Il sera alors promu chef des éclaireurs. C'est entre 1867 et 1868 que William Cody va rentrer dans la légende. La construction du chemin de fer reliant le Kansas au Pacifique touchait à sa fin, et il fallait fournir une quantité colossale de viande aux ouvriers. Des hommes seront chargés de chasser les bisons, et William sera le plus illustre d'entre eux. En l'espace de 18 mois, William va tuer à lui seul 4282 bisons. Lui et un autre chasseur, Bill Comstock, vont se disputer le droit de porter un surnom qu'ils revendiquaient tous les deux. Les deux hommes ont eu 8 heures pour tuer le plus de bêtes. 68 à 48 pour celui que l'on appelle désormais Buffalo Bill. Sa tactique était simple, viser les meneurs du troupeau et forcer ainsi les autres à se mouvoir en cercle, formant ainsi des cibles faciles. Évidemment, la chasse au bison et sa quasi-extermination font controverse aujourd'hui. Mais à l'époque, cela a rendu ces hommes riches et célèbres, et Buffalo Bill va en profiter un maximum. C'est en 1869, alors que Buffalo n'a que 23 ans, que l'écrivain Ned Buntline écrit une nouvelle, puis un roman, inspiré de son parcours. Ce roman se transformera en pièce de théâtre, et le tout eut un tel succès que Buffalo décida d'en faire un spectacle. C'est le début d'une formidable aventure, le Buffalo Bill Wild West. Un spectacle itinérant où Buffalo Bill met en scène sa vie, totalement romancée. Le public américain, hors des territoires de l'Ouest sauvage bien sûr, est enthousiasmé de découvrir ces folles histoires et cette épopée. C'est ce spectacle qui fit de Buffalo Bill la plus grande star américaine de l'époque. Au départ, son ami, Wild Bill Hickok, devait faire partie de la troupe, mais ce dernier n'aimait pas l'attention. Il n'aimait vraiment pas, au point où un soir, il va tirer sur un projecteur braqué sur lui, ce qui entraîna son renvoi du spectacle. Le show débutait par un défilé à cheval regroupant des Indiens, des cow-boys, mais également des Turcs, des Latinos, des Arabes, des Mongols et aussi des Géorgiens, avec chacun leur race de chevaux. Il y avait également une reconstitution des chevauchés du Pony Express, des attaques indiennes contre des chariots et des braquages de diligences. Le grand final était l'attaque d'une cabane par une tribu indienne et le sauvetage par les cow-boys menés par Buffalo Bill. Buffalo n'était pas la seule célébrité. De nombreux guests ont participé au plus grand show de l'Amérique. Parmi les participants célèbres, on retrouve Sitting Bull, le vainqueur de Little Big Horn, la plus grande victoire indienne contre l'armée américaine. Mais également Annie Oakley et son mari Frank Butler, deux tireurs d'élite, le chef indien Gabriel Dumont, la tireuse acrobatique Lillian Smith, ainsi que la femme la plus célèbre du Far West, Calamity Jane. La notoriété est telle pour Buffalo qu'il est devenu le représentant de l'Amérique. C'est lui qui est chargé d'accompagner le grand-duc Alexis de Russie dans son expédition au Far West. C'est l'une des aventures racontées dans les BD Lucky Luke, pour ceux que ça intéresse. Il présenta également son spectacle à Londres pour le jubilé de la reine d'Angleterre en personne. Il en profite pour faire une tournée dans tout le pays, une tournée qui aura un succès triomphal avec près de 2 500 000 spectateurs pour 300 représentations. Une deuxième tournée eut lieu en Europe en 1889 et le premier show se fit pendant l'exposition universelle de Paris. Elle se poursuivit ensuite en Espagne et en Italie où Buffalo Bill sera reçu par le pape Léon XIII en personne. Il sera d'ailleurs grandement déçu de ne pas avoir pu se produire dans le Colisée. C'est vrai que tout a plus d'allure dans un endroit comme celui-là. La tournée se terminera enfin en Autriche-Hongrie et en Allemagne. Lors d'un spectacle en Italie, le 8 mars 1890, une compétition a lieu entre la troupe américaine et des buteri italiens. Les buteri étaient des équivalents des cow-boys en beaucoup moins connus.
Figurez-vous que ce sont les Rital qui l'ont emporté, et leur meneur, Augusto Imperiali, deviendra un héros local. Une rue et un monument seront même dédiés à sa gloire dans sa ville natale, Cisterna della Latina. La tournée passera ensuite en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre. Dites-vous qu'un jour, la troupe a joué dans le quartier de Soeststad à Karlsruhe. Les habitants de ce quartier sont aujourd'hui surnommés les Indianeurs, probablement à cause de ce show. La popularité de William est telle qu'en 1893, il va organiser une exposition pour concurrencer l'exposition universelle de Chicago. On est à ce niveau de célébrité. Un an plus tard, c'est le cinéma qui l'invite, pour l'un des premiers films muets de l'histoire, et rebelote en 1912 pour un deuxième film intitulé « La vie de Buffalo Bill ». Seule ombre au tableau, un tragique accident de train en 1901 qui va causer la mort de 110 chevaux du spectacle et de 3 Amérindiens. Annie Oakley sera également blessée, à un point où on pensait sa carrière terminée. La dame en avait vu d'autres et elle sera remise sur pied rapidement. William était déjà une star dans son pays. Ses tournées lui ont permis d'en devenir une en Europe. Il faut comprendre l'importance du Buffalo Bill Wild West. La conquête de l'Ouest américain a été une période courte, mais particulièrement intense. C'est la naissance véritable du pays qui deviendra le plus puissant du monde. Au moment de ses voyages sur le vieux continent, l'époque du Far West est déjà terminée, mais la plupart de ses héros sont encore en vie. C'est une situation assez unique dans l'histoire, et c'est pourquoi ce show a eu autant de succès. Petit aparté, William a toujours défendu les minorités, au moins autant que c'était possible à cette époque. Outre son engagement durant la guerre de sécession, il a toujours soutenu les droits civiques des Amérindiens. Il employait de nombreux natifs dans ses spectacles afin de leur offrir de meilleures conditions de vie. Il était également favorable aux droits des femmes, notamment au suffrage féminin et à l'égalité salariale. D'ailleurs, les stars féminines de son show étaient payées de la même manière que les hommes. Buffalo a aussi été un ardent défenseur de l'environnement, militant notamment pour l'établissement d'une saison de chasse. Plutôt étonnant de la part d'un homme qui a contribué à la quasi-extinction des bisons. Mais bon, on peut changer. Tiens, je vous ai raconté les aventures de Buffalo Bill, mais pas sa vie privée. Pourtant, il s'en est passé des choses. À seulement 20 ans, il épouse Luisa Frederici et ensemble, ils auront 4 enfants. Après plus de 30 ans de mariage, Buffalo est tout le temps sur la route. Et il est clairement infidèle. C'est un coureur de jupons qui saute sur tout ce qui bouge, que ce soit des admiratrices ou des collègues de son spectacle. En 1904, William demande le divorce. Et il n'en peut plus des disputes, des crises de jalousie et des embrouilles entre les belles familles. Il espère néanmoins que l'affaire se réglera rapidement, histoire de ne pas entacher sa réputation. Il faut dire que le divorce était très mal vu à l'époque. Ça ne va pas du tout se passer comme il pense. Mais alors, pas du tout. Sa femme refuse le divorce à l'amiable et l'affaire devient publique. Que ce soit les crises de Frederici ou les infidélités de Buffalo. Les deux principales accusations de William étaient des tentatives d'empoisonnement et d'avoir rendu le domicile conjugal invivable. Pour l'empoisonnement, c'était des conneries. Pour le reste, il s'agissait de déterminer qui avait raison, qui avait tort. La mort de leur fille Artha Louise en 1904 n'arrange pas les choses, bien au contraire. William accuse son épouse de le tenir responsable de ce drame. L'opinion publique se rangea du côté de Frederici, et le juge aussi. Le divorce est refusé car une incompatibilité d'humeur n'était pas un motif suffisant. Le couple finira tout de même par se réconcilier en 1910 et Frederici accompagnera alors son époux lors des tournées. Vers la fin de sa vie, Buffalo Bill a vu son pays changer à une vitesse hallucinante. L'Ouest américain, son Far West, était en train de se métamorphoser. Les troupeaux de bisons, autrefois des millions, n'étaient plus que quelques centaines. Le chemin de fer traversait les plaines. Les terres étaient clairement divisées avec des barbelés et des clôtures. Les tribus indiennes, autrefois menaçantes, se trouvaient désormais confinées dans des réserves. On commençait à exploiter les gisements de charbon, de pétrole et de gaz. La fin d'une époque et le début d'une autre. William Cody décédera le 10 janvier 1917, après avoir été baptisé dans une église catholique la veille. Il avait reçu la médaille d'honneur en 1872 pour ses actes de bravoure en tant qu'éclaireur durant les guerres indiennes. Mais en 1917, le Congrès a estimé que plusieurs centaines de médailles avaient été données un peu à la va-vite.
911 personnes furent concernées, dont notre cow-boy. Et leur médaille fut retirée. Il fallut près de 80 ans à ses descendants pour faire valoir ses droits et que cet honneur lui soit restitué. C'est fou de se dire que le gars a participé à presque tout ce qui a fait la légende du Far West. Parfois sa participation était minime, parfois il exagérait un peu son rôle, mais il a tout fait. Le Pony Express, la ruée vers l'or, la guerre de sécession, les guerres indiennes, le chemin de fer, la chasse aux bisons, le grand spectacle et les débuts du cinéma. Il était partout. C'est le symbole plus que tous les autres. Surtout que lui, contrairement aux Dalton, Jesse James ou Billy the Kid, ce n'était pas un hors-la-loi. Je précise qu'on a fait des vidéos sur tous les gars que je viens de citer. Alors n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas également à commander notre livre Sans idées reçues sur le Moyen-Âge, dont le lien est dans la description. Donc si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, la liker, la partager un maximum, nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine.